Bonjour à tous et à toutes. Me revoilà pour la deuxième partie de cette série sur les anges. Alors, je remercie déjà tous ceux qui, pour la dernière vidéo à ce sujet, la première, je dirais, euh, ont fait signe de leur fidélité. Je pense à Bernard en particulier, je pense aussi à Marie. Je pense à Céline, je pense à Hilda, je pense, bon, d'autres, pardon, si je ne vous nomme pas tous, que je vous cite pas tous, et je vais faire une toute petite parenthèse à ce sujet-là. Je poste cette vidéo aussi sur la page Facebook pour ceux qui ont plus l'habitude, voilà. Et je vous reprécise que si vous mettez votre commentaire sur Facebook, il n'apparaîtra pas sur YouTube. Alors, si vous voulez le faire, comme je vous encourage à le faire, eh bien, essayez de regarder au moment où vous voulez faire votre commentaire, mettez-vous sur YouTube, pas sur la page Facebook. Même si c'est transféré par YouTube, mais en fait c'est sur la chaîne de l'enregistrement qui, elle, est, je vous le rappelle, il faut, pour ceux qui sont pas abonnés, voilà, pour bien la trouver, ne pas vous tromper, il faut vraiment taper entièrement Nadine Bédane, médium conférencière, transmission de l'ange maître. Et si vous connaissez par avance quelquefois le nom de la vidéo, vous pouvez marquer, par exemple, vidéo numéro 1, l'heure des anges. Voilà. Ça, c'est important, sinon votre commentaire n'est pas pris en compte par YouTube, parce que je l'ai mis sur Facebook. Voilà. Ils ont chacun leur politique. Bon, je referme cette parenthèse. Alors, oui, nous allons continuer. Je ne sais pas dans quel ordre. L'ange maître va m'insuffler cet après-midi. Sinon que, il m'a demandé de reprendre son ouvrage et puis aussi d'aller c- citer certains points historiques et, euh, et puis faire une petite partie aussi, c'est peut-être par celle-là qu'il veut que je commence, qui font partie aussi de vos questions, de vos réflexions assez récurrentes. Et pour cela, il m'a demandé de pointer plus particulièrement les signes des présences des anges dans nos maisons. Alors, les maisons, notre habitat. Et vous le savez, l'ambiance dans laquelle vous vivez et que vous respirez, c'est-à-dire aussi ce que vous mettez comme ambiance de par votre présence à vous dans le lieu où vous habitez, c'est un petit peu comme le sanctuaire, un petit peu de ce que vous êtes normalement, et enfin le plus proche en tout cas. Et les anges ne sont pas insensibles à l'ambiance et c'est pareil à la, le caractère ou les manières dont vous allez aussi les représenter dans vos demeures, à savoir des figurines, des photographies, certains livres aussi qui leur plaisent ou plus ou moins sur vos étagères, on verra ça. Les oracles aussi qui les représentent. Voilà. Alors, évidemment, je vous rappelle, ils n'ont pas besoin de toute cette fioriture, mais pour certains d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne représentent pas, parce qu'ils se disent, mais ça, c'est matériel quelque part. Eh bien, je le répète encore une fois, non, c'est l'esprit qu'il y a derrière ça et l'intention qu'il y a derrière ou devant ou autour. Placez-le où vous voulez. Moi, je dirais que c'est plutôt au centre, comme d'habitude. Et par cela, on m'a demandé de vous préciser certaines choses. Alors,
On a relevé à peu près, mais c'est pas exhaustif, hein, 8 signes, hein, pour faire le parallèle avec l'octave qui fait 8 notes. Mais bon, et ce n'est pas, c'est pareil, ça peut se présenter pas dans l'ordre que moi je vais vous donner là. Euh, Souvent, ils sont, je le répète, ressentis et rarement vus. On y reviendra ça aussi. On a parlé l'autre fois, enfin moi j'en ai eu, je vous ai fait le témoignage personnel, que lorsqu'il se manifeste, il y a un changement de température, un changement d'atmosphère, hein, d'air, qui se fait en général beaucoup plus léger, mais aussi qui peut être senti aussi bien dans des températures élevées que dans des températures qui refroidissent. Euh, et bon, ne cherchez pas à interpréter. S'il y en a un qui est mieux que l'autre, ça dépend de ce qui va venir justement de leur part, hein. Et puis, il y a souvent, euh, ça aussi, on l'a dit l'autre fois, donc on va essayer de ne pas se répéter, euh, ils viennent d'une manière très soudaine. Ça oui. Alors, il y a des signes auparavant, des fois, qui essayent d'apporter votre attention, mais bien souvent, en tout cas quand on n'est pas très extrasensoriel, on va dire, on n'y fait pas attention. Euh, mais ils sont... Alors oui, il y a cette histoire de... Souvent, les personnes disent, mais quand je trouve une plume blanche en particulier, alors que il n'y a pas de raison qu'elle y soit, j'interprète, en tout cas, j'en prends ça pour un signe angélique. Alors, je vais encore vous dire oui et non. Qu'elle soit blanche ou qu'elle soit d'une autre couleur ou d'un autre oiseau, c'est pas la signature. Mais ce qui est certain, tout de même, c'est que si elle vient effectivement d'une façon tout à fait inopinée, mais je le répète, en général, il y a eu quand même quelques signes auparavant, dans un endroit où il n'y a pas de, je sais pas moi, d'oreiller, pas de d'arbres avec des nids, et que vous ayez ouvert votre fenêtre, etc. Je parle là de l'intérieur des maisons. Et que soudain, il y a une matérialisation d'une plume, hein, qui est là, oui, on aurait tendance, surtout si elle est très, très, en général, ils aiment bien les petites, le duvet, etc. Euh, oui, en général, là, je dirais oui. Maintenant, comme je viens de vous le dire, si vous sortez et que vous voyez à la période notamment du printemps, la nidification des plumes tous les 3 arbres, ben non, c'est pas un signe angélique préférentiellement, hein, voilà. Vous voyez, il faut pas voir des signes pour voir des signes, hein, là, surtout pas. En général, ils vont vous donner ils vont faire rembobiner le fil, si je puis dire, pour que vous mettre sur la voie et sur le lien pour que vous puissiez discerner si ça vient de leur part ou non. Sinon, bien, n'y prêtez pas plus attention que ça, hein. Ce que je peux dire, par contre, avec plus d'assurance, et là, ce n'est pas un signe angélique en particulier, mais c'est peut-être aussi le signe d'une présence invisible, même si ce n'est pas angélique. Ça peut être aussi la présence d'un de vos chers disparus qui veut vous dire tout va bien, je suis bien arrivé, voilà. Mais bon, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez-le aussi. Il y a ça aussi, je vous en ai parlé aussi la dernière fois, une ambiance parfumée. Et il faut savoir aussi, vous savez, que le parfum, euh, à l'origine, ça n'existait pas en dehors des senteurs de fleurs, etc., mais qu'on utilisait la fumée, parfum, ça veut dire par la fumée,
justement, et c'est les pharmaciens qui ont créé cela à une époque, à l'époque, j'espère ne pas dire de bêtises, ça doit être aux alentours de Marie Stuart, donc vous voyez, c'est... Voilà. Parce que les pharmaciens et les parfumeries de l'époque existent encore en Italie. Et ma histoire n'est pas italienne, hein. Non, mais c'est parce qu'il y a des grandes stars aujourd'hui qui utilisent encore cela. Et ces parfums étaient, c'est pour nous amener justement à revenir à nous, euh, parce que ça nous demande de plonger à l'intérieur de nous pour voilà, hein, pour accueillir, hein, ça aussi, ça invoque la respiration et l'expiration, qui fait que déjà là, on change et on renouvelle l'atmosphère exactement de la même manière que l'ange, lorsqu'il est présent, il va renouveler quelque part votre espace de vie, donc que ça devienne bien respirable dans le sens lumière du terme. Et donc on utilisait, oui, que je ne m'éparpille pas, on utilisait cela à l'époque des grandes épidémies, et c'était des essences, hein, de racines, beaucoup de résineux, et vous voyez, pas forcément de bulbes ou d'essences florales, et pour enlever les mauvaises odeurs, et ensuite c'était un médicament, le parfum, ça n'était pas c'était pas un accessoire. Alors que aujourd'hui, bon, vous le savez, il y a des parfums de synthèse, etc. Mais à l'origine, c'était un médicament, hein. On le voit encore à l'hôpital, encore, on utilise encore le benjoin quelquefois, hein, euh, pour, euh, pour purifier les chambres des malades, hein. Moi, je l'ai connu à l'époque à la Salpêtrière. Et il y avait évidemment les grandes désinfections au soufre et avec des produits chimiques, mais on utilisait encore le benjoin pour purifier et désinfecter une chambre. Bon, mais là, quand il y a ces molécules comme ça dans l'air de façon, c'est pareil, inexpliquée par l'essence ordinaire, oui, c'est la signature d'un ange. Et suivant l'arôme donc de la fleur ou de l'encens aussi, parce que ça peut être des odeurs d'encens, pas que de fleurs, eh bien, ou d'arbres, ou du parfum préféré de la personne aussi avec que vous avez aimé et qu'ils accompagnent, hein. Donc, c'est là aussi qu'il y a un signe de reconnaissance. Il y a aussi, on l'a dit aussi un petit peu l'autre fois, la musique, les sons. Ils sont très, très, très sensibles euh, parce que ce sont des êtres qui louent euh, sempiternellement, eh bien, la création et tout l'art divin. Donc, quand on dit l'art, voilà, c'est pareil, c'est tout ce qui est du domaine de l'élévation et de la nourriture spirituelle par excellence et par essence. Et donc, il y a, et j'en avais parlé lors de mon départ en 2014, de toutes les associations dans le message de mon amie Anna qui est partie, qui était médium. Et dans un de ses messages, elle parlait de l'Alléluia de grâce entonné par les anges. Et cet Alléluia, effectivement, qui veut dire littéralement louer Dieu, hein, Dieu qu'on ne nomme pas, qui n'a pas de nom, eh bien, il faut avoir quelque part entendu quelques notes et ça, je ne peux pas vous le restituer, il faut le vivre, ça fait partie de la révélation. Eh bien,
lorsque justement il dévoile certaines choses, hein, c'est ça la révélation, c'est lever le voile, et on y reviendra plus profondément aussi. Heu, on peut, étendre et entendre comme si on avait un sonophone, mais alors, heu incroyable, qui nous fait entendre ces sons lumière, heu, qui ne ressemblent pas à des voix humaines, mais, à des instruments effectivement de musique à plein de cordes, et qui s'harmonisent, de façon très symphonique. C'est sublime, voilà, on peut pas j'aurais pas assez de 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 superlatifs pour, à ma disposition pour vous le transmettre. Et puis, il y a aussi, et ça je sais qu'il y a des personnes qui s'y attachent pas mal, et bon, je suis en train de réviser ça, c'est la fréquence séquentielle de certains chiffres que certains appellent heure miroir ou heure des anges, et cetera. Alors c'est pareil, là c'est parfois, pas tout le temps, ne voyez pas toujours cela comme, comme un rendez-vous, ou comme, un signe dans le temps que, les choses s'arrêtent pour vous mettre en contact avec. Heu, mais je dois avouer que quelquefois, et avec certaines personnes, il y a des séquences comme ça, notamment, le 11, le 111, le 2, le 222, mais à chacun ses propres. Moi, je sais qu'il y a une personne en particulier, elle se reconnaîtra peut-être parce que je sais qu'elle regarde la chaîne, et qu'elle elle beaucoup utilise des pseudos, donc je ne vais pas révéler ni son pseudo ni son nom. Mais, cette fréquence par contre, lui est, totalement personnelle, et lorsque je la rencontre, c'est souvent 16-16. Voilà, tu te reconnais, je suis sûre. Voilà, je te salue au passage et je t'embrasse. Et il y a aussi une sensation, parfois, j'en ai aussi parlé l'autre fois, d'être touché physiquement. Alors, ça peut c'est très, très sensible, hein, donc mais ça peut être un doux contact, souvent au niveau des épaules, souvent, ou sur le front, ou une caresse comme quelque chose qui veut vous détendre. Vous savez, quand on caresse, ça c'est comme si ça lissait tout quoi, que tout est fluide là, et Mo moi, personnellement, souvent, quand l'ange est là, il y a un frôlement, un bruissement, et quand c'est dans la journée, hein, en dehors des états de prière, on va y revenir, qui pour moi est la voie, on va dire la plus directe et d'excellence, voilà. Mais il y a, souvent au niveau des cheveux, un oui, comme quelqu'un qui vous frôle, vous voyez? Pas plus que ça. C'est comme si je faisais ça, et ben, si vous faites ça sur vos cheveux, ça fait un petit peu comme de l'électricité statique. Mais c'est beaucoup plus doux que ça, parce que l'électricité statique, c'est pas vraiment, agréable. Là, c'est très agréable. Et là, c'est pareil, il y a quelqu'un, quoi. Là oui, on peut s'y fier. J'ai oublié un autre son, ils me disent de pas l'oublier, on va rentrer dans cette période qu'il y a aussi des sons de cloche, des tintements aussi que l'on peut, heu, que l'on peut entendre ou percevoir au loin, l'heure ou un clocher aussi. Heu il y a aussi, des plaques d'immatriculation. C'est vrai. Il peut y avoir aussi des chiffres qui s'alignent, sur, vos tickets de caisse, par exemple, et cetera. Quand on confie son porte-monnaie, à pour faire des dépenses particulières, bon, ça, c'est autre chose encore, mais ça en fait partie. Et je vous raconterai, je pense, pour des vidéos qui viendront, sur la Pâques, hein,
En particulier que les cloches, c'est pas du tout, le symbole de Pâques. On y reviendra. Mais je ne veux pas encore froisser non plus, les chrétiens qui sont très attachés à cette symbolique. Mais vous verrez que c'est encore là, une récupération du dôme dans, la pratique païenne. On y reviendra en temps voulu. Et puis il y a aussi, mais ça aussi, ça c'est marquant, un changement de votre humeur. C'est-à-dire que, vous pouvez, alors évidemment dans les moments où vous êtes plus morose où vous allez être, des fois, d'une énergie beaucoup plus faible ou préoccupé, voilà et cetera. Lorsque l'ange est là et que vous vous apercevez même pas quelque part que vous faites un appel et parce que vous savez que c'est des fois inconscient, hem il y a, subitement, quelqu'un, quelque chose qui va survenir et qui va vous faire sortir la tête de l'eau quelque part et bien ça, c'est aussi le moyen qu'utilise l'ange, pour vous pour que vous portiez votre regard et que vous déplaciez votre focus sur ce qui est, ce qui peut vous éloigner en tout cas aussi, d'instants paisibles, heu, que vous auriez besoin justement à ce moment-là. Il y a aussi la sensation d'être accompagné par une présence, hein, ce qui fait que des fois on se retourne, en se dit: «Ben» voilà, où on voit une ombre passer, ou, où on sent aussi, un petit courant d'air, il peut y avoir, vous voyez, ça aussi c'est des présences de l'ange. Il y a par exemple moi, là tout à l'heure en préparant, il y a une image qui est tombée, d'un livre, qui n'est pas ma source là tout de suite, mais qui l'a été et on en parlera en temps voulu. Je vous le montre, qui est le, Saint Raphaël, le sceau de l'ange de Marc Lorion, qui est une très grosse référence aussi, par rapport aux anges et aux archanges et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai aussi une amitié particulière avec l'archange Raphaël et pour ceux qui ne connaissent pas, on parlera un petit peu de Tobie et donc de la matérialisation physique sous les traits d'un être humain, qui a été l'archange Raphaël dans l'histoire des 2 Tobie, hein, le père et le fils et voilà et dans ce livre et bien, il y avait ça. Qui est tombé. Voilà, ça aussi c'est, ben, voilà Nadine, c'est le moment de t'y mettre, vas-y, va au travail si je puis dire. C'est ce qui fait que ça m'a confortée à venir faire la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, il y est écrit: «Mon ange marchera devant toi». Voilà, je vous laisse méditer sur cette belle image. Je vous l'approche si vous voulez faire, arrêt sur image. Heu C'est oui, c'est une belle illustration de Cécile Bouvarel, je crois. Et les illustrateurs, vous savez, sont très, très importants, sont rarement cités dans les livres et pourtant, c'est un travail, magnifique parce que la calligraphie aussi a été, très importante. Hein, le travail de l'icône aussi est très important. De tout ça, on va y revenir. Alors là, tout de suite, je ne vais pas vous donner la prière que l'ange aussi, plus spécifiquement a donnée lors de cette préparation, parce que, là, il me demande de reprendre son ouvrage et voilà, pardon, ce qu'il avait donné aussi en 2014, lors de l'invitation de l'association Infinitude qui a clos aussi beaucoup mes présences dans les associations et pendant que je préparais l'avant-veille que je prépare cette vidéo et bien, heu, il y a eu une présence, heu
de la femme, hein, de Jacques Blanc-Garin, vous savez, qui sont à l'initiative aussi du magazine. Et je vous conseille de vous le procurer auprès de l'association qui est Le Messager, hein. Euh, le Messager existe toujours, même depuis le départ de Monique, qui avait une plume aussi extraordinaire avec les anges. Elle est venue me titiller il y a 2 jours pour que je n'oublie pas d'en parler, hein. C'est en écriture spirituelle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Et Jacques édite toujours euh, les écrits, parce que ça se passe sur une vingtaine d'années, cette relation aussi entre Monique et les anges. On en parlait beaucoup. Et elle est venue me demander, voilà, de ne pas oublier que vous pouvez aussi avoir un bon support, des témoignages des personnes qui ont fréquenté, euh, qui ont eu la compagnie des anges dans leur vie. Et puis, bien sûr, de lire les messages de Monique Blangarin, qui est toujours une amie. Voilà, et qui est parti il y a quelques années. Et lors donc de ma dernière intervention, que vous pouvez trouver dans l'association Infinitude, et qui était sur la conscience, l'éveil de l'âme, justement, euh, à la suite de ça, euh, l'ange maître est apparu dans ma vie quelques années après. Il était à l'initiative déjà, sans que moi je sache ce que c'était, de ce que je vais vous donner là actuellement. Et il disait dans son prologue, et il le dit parce que c'est pas, c'est pas dans le passé, vous savez que ça se produit, il dit: l'intervention d'un esprit angélique n'est pas un remède instantané. C'est pareil, hein, voilà, c'est pas la cour des miracles, attention. Il met en évidence l'instant où le changement s'impose, que ce soit un deuil, un divorce, une perte de travail, une maladie, une énergie séparative qui vous tire vers le bas. On en reparlera. Il vient encourager, soutenir et vous accorder pour retrouver les repères. Il éclaircit votre horizon. C'est là que l'établissement et de sa soutenance et de son soutien sont indéfectibles. Le peuple céleste intervient activement, hein. Donc, il y a des faits, pour le coup, temporels, euh, qui, qui sont là pour attester, si on peut dire, de leur action. Et on vous donnera au fur et à mesure des exemples très concrets. Euh, il dit encore ailleurs: c'est une émotion profonde de recevoir des signes et des messages des créatures invisibles. Et puis plus loin, on en avait parlé l'autre fois, il parlait de la manière dont ils sont autonomes. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, parce que ça fait partie aussi de ce qui va être révélé, non pas dans la tradition, puisque c'est un petit peu l'antithèse de la tradition. Et je vais vous donner la référence, et là ça me vient tout de suite à l'esprit, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que je l'oublie, parce que c'est insufflé, où Christ lui-même, et je ne voudrais pas m'avancer en disant que c'est dans l'évangile de Saint Jean, je vais aller vérifier ça, où il dit même que la tradition va annihiler au fil des siècles la révélation. Christ a prononcé ces paroles. Je vous laisse les méditer. Quand justement l'ange dit, euh,
Je suis venue un instant, car les cris de mes enfants me parviennent, et sur ordre divin, en qualité de messager, je fais descendre sur vous le baume d'amour, totalement libre et totalement serviteur. Qui peut le comprendre? Je puise au jardin de l'Esprit Saint et de cela, nous apporterons l'éclairage en dehors de tout dogme et de toute croyance. Alors oui, nous allons revenir sur cet aspect aussi et que, vous voyez, quand on parle du peuple céleste, on on voudrait aussi quantifier, leur nombre et là, pour le coup, dans l'évangile et de Padre Pio, sur les anges, c'est pareil, il se reporte à l'évangile où il est dit que, ils sont plus nombreux, ils sont plus nombreux, ils ne tiennent pas dans la tête d'une épingle pour dire qu'ils sont innombrables et qu'on ne peut pas les 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 dénombrer, tout simplement. Ceci pour dire que, l'Église aussi, à une époque, alors là, on revient dans la tradition, et ça, c'est purement humain, ce n'est pas la réalité. On va aussi parler de ce que c'est que la réalité et la vérité, sous cet aspect et sous l'éclairage, de l'ange, pardon. Heu Parce que ce sont les théologiens qui ont établi ce qui a été porté peut-être à votre connaissance sous les 9 cœurs angéliques. En réalité, et qui va, ordonner, les séraphins, les chérubins, les flamboyants, les bon voilà, il y en a d'autres, hein, c'est ceux qui me viennent, à l'esprit là tout de suite, mais vous les connaissez si vous connaissez un petit peu la tradition. Et alors pour ce qui m'est, moi, de mon expérience, personnelle, j'ai eu affaire aux séraphins, aux chérubins, aux flamboyants en particulier et je vous donnerai évidemment les témoignages qui correspondent à cela. Voilà, nous avons fait là encore un tout petit tour. J'espère que c'est pas trop désordonné. Et comme la dernière fois, pour ne pas que ce soit trop long, je vais peut-être, arrêter là, la diffusion de cette deuxième intervention pour le rendre hommage. À ceci près, j'écoute. Voilà. Alors, si je ne reviens pas et si je publie cette version, parce que quelquefois il faut je suis obligée de m'y reprendre. Je vais la soumettre à l'ange maître, même si, il est présent et il est pas le seul là, tout de suite, maintenant. Et oui, d'accord. Bon, bah, voilà. Je croyais que c'était fini, eh ben non. Il me dit de reprendre ce volume et en me concentrant de l'ouvrir. Ah d'accord, et je tombe sur «Prémices d'un discernement» dans le livre que je vous avais cité et à cet endroit-là, là, c'est pareil. Ce sont des petits livrets que vous pouvez trouver, alors là, plus particulièrement dans les librairies ésotériques ou à la Fnac. Alors celui-ci, vous voyez, il date. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, si c'est, alors on me fait signe que si. On demande beaucoup de prières de guérison, de libération, de soulagement pour les âmes, pour les corps et des fois, ouais, évidemment les 2 à la fois puisque, ils ne sont pas séparés, que ce soit dans ce monde ou que ce soit dans les autres mondes. On vous demande de beaucoup, beaucoup prier pour les malades.
le passage sur lequel il m'a demandé d'ouvrir ce livre. Voilà. Plus l'homme monte vers Dieu, plus il se sanctifie et plus il prend conscience de la réalité angélique. Là où l'homme croit agir seul ou penser par lui-même, il est accompagné. Il est mené ou incité. L'ange congédie, c'est pas l'ange congédie, pardon, c'est l'ange congédié nous surveille toujours, mais ses mains sont liées. L'homme est l'enjeu d'une guerre spirituelle, invisible, implacable, sans précédent. Tant que l'homme ne s'est pas décidé à prendre le parti pour Dieu, il n'est pas libre. Dès qu'il se décide vraiment, un combat de libération s'engage qui lui révélera de quelle puissance il demeurait l'otage aveugle. Et dans l'histoire de Raphaël et de Tobie, vous savez bien qu'il rend la vue aussi à Tobie qui souffrait de cécité. Et je crois qu'il y a beaucoup d'écailles qui vont tomber des yeux de beaucoup d'entre nous. Et quand je dis entre nous, je me place dedans. Euh, dans le contexte d'une prière de délivrance, on peut percevoir comme un frémissement dans l'invisible une lutte et constater l'efficacité de l'intervention des anges lorsqu'on demande leur secours. Bah, je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ces mots. Je vous rejoins par la prière. Je vous rejoins par, par vos pensées aussi, avec lesquelles je suis en lien de près ou de loin. Et eh bien, soyons comme l'ange, fidèles et doux envers nous-mêmes et envers notre prochain pour lui porter secours. Je vous remercie de votre présence, de votre attention et de tous les signes que vous allez manifester vous aussi pour soutenir cette chaîne, mais pour être un vrai soutien dans la vie. C'est là aussi votre lumière, c'est là que vous engage votre lumière. Merci à vous tous et à très vite.